Alors, bienvenue dans ce tuto pour apprendre à faire une série d'événements ou tout simplement un événement à répétition. Alors, l'avantage de passer par une série d'événements, donc en cliquant sur événements ici et dans série d'événements, plutôt que par un événement unique où on le répète plusieurs fois, il va y en avoir plusieurs. Le premier, ça va être que sur votre boutique, votre événement va pouvoir s'afficher sous type de calendrier. Et la seconde, c'est qu'à la place de devoir refaire votre événement et le republier, le reprogrammer plusieurs fois, là, vous n'aurez qu'à rentrer votre affiche, vos tarifs, votre date par exemple, qu'une seule fois. Et après, vous pourrez venir ajouter un nombre de dates ou de séances ou d'horaires que vous aurez choisi. Vous pourrez aussi le faire à répétition. Typiquement, si votre événement n'a lieu que les mardis, vous allez pouvoir venir dire que vous voulez tous les mardis du 1er janvier au 31 janvier par exemple. On va donc cliquer sur série d'événements ici et sur créer une série. Donc le nom de votre série, ça va tout simplement être le nom de votre événement. Donc moi, dans le cas d'une pièce de théâtre, par exemple, ça aurait été le nom de la pièce de théâtre type Le Malade imaginaire. Mais ici, moi, je vais tout simplement rentrer pièce de théâtre. Le genre de l'événement, ça va être la catégorie dans laquelle votre événement va être renseigné et retrouvable sur le site Fnac Spectacle ou sur le réseau France Billet plus généralement. Si vous choisissez que votre événement ne soit pas disponible sur le réseau France Billet et que vous ne voulez pas particulièrement profiter de la visibilité supplémentaire, c'est quand même important parce que ça permet à Google de mieux comprendre de quel type d'événement il s'agit et donc de mieux le référencer pour le proposer à des gens qui recherchent cela. Donc dans mon cas, par exemple, il y a une pièce de théâtre, je vais venir taper TH sur mon clavier et ça va directement m'emmener vers le théâtre. Et donc là, je vais mettre théâtre comédie par exemple. Je vais ensuite pouvoir passer à l'étape d'après, qui est tout simplement celle de l'affiche. En cliquant ici, je vais pouvoir venir sélectionner directement au sein de mon ordinateur l'affiche de mon spectacle. Moi, dans mon cas, j'ai pris une affiche dans mon théâtre. Les droits d'utilisation sont simplement les droits à l'image, que moi je vais renseigner. Donc, c'était un site libre d'images, qui s'appelle d'ailleurs Pexel et pas Pixel. Et le format d'image par défaut sur Fnac Spectacle et sur Eventim-Lite, c'est le carré. Si vous avez une affiche qui est horizontale ou qui est verticale, c'est pas grave. Si vous la laissez telle quelle, donc par exemple moi si je veux un format libre et que je la mets en carré, c'est pas très grave. Ça me mettra tout simplement un fond flouté derrière, donc comme ici. Et votre affiche pourra rester dans le format que vous voulez. Là en l'occurrence, je trouve ça plus joli de l'avoir au format carré, donc je vais la laisser au format carré. Je vais cliquer sur sauvegarder et je vais pouvoir passer à l'étape d'après. Alors, si vous le souhaitez, vous pouvez venir personnaliser vos billets. La personnalisation, il s'agit simplement de venir ajouter une image sur votre billet et un texte, et où. Vous pouvez mettre seulement l'image ou seulement le texte, ou les deux. Le texte, ça peut être intéressant pour venir, par exemple, renseigner les informations pour rentrer dans la salle. Le texte, désormais, qui est en fait la description de votre événement. Donc là, dans le cas d'une pièce de théâtre, ça va être le résumé de la pièce. Là, en l'occurrence, j'ai trouvé un résumé sur Wikipédia qui est le résumé du Malade imaginaire, donc c'est ce que je vais mettre. Vous allez pouvoir venir mettre des mots en gras si vous le souhaitez, mettre des lignes en header typiquement, donc des lignes de titre 1, 2, 3, donc c'est titre 1, titre 2, titre 3. Ça va permettre que votre spectacle soit mieux référencé et que Google arrive mieux à lire de quoi il s'agit. Donc n'hésitez pas à mettre des mots en gras si c'est les mots importants qui se réfèrent à votre spectacle. Dans le cadre, typiquement, là si j'avais écrit une pièce de théâtre classique mais modernisé. Bon, bah là, je pense que théâtre classique, c'est un mot-clé. Hop, on va pouvoir venir le mettre en gras et moderniser de même. Sur la brève description qui est juste ici, c'est important d'en mettre une aussi. Elle n'apparaîtra pas sur votre site à vous, mais elle apparaîtra sur le site, encore une fois, du réseau France Billet et de Fnac Spectacle. Et c'est ce qui permettra de savoir un peu mieux de quoi votre spectacle parle avant même que la personne et que le spectateur n'ait pu cliquer sur l'annonce. C'est assez intéressant parce que vu le nombre de spectacles qu'il y a sur ces sites, c'est bien de pouvoir se différencier en donnant un petit peu plus d'informations à l'avance. Et on arrive à la fin donc, de la création de notre série. Vous allez voir que c'est assez rapide. On va venir choisir de quel type de série il s'agit. Donc, est-ce que c'est des événements qui ont lieu, donc est-ce que l'ensemble de ma série d'événements a lieu au même endroit? Donc, dans le cadre d'une pièce de théâtre, c'est le cas. Ou est-ce que c'est une série qui a lieu à différents endroits? Donc, typiquement, une série avec différents endroits, ça pourrait être le cas d'un concert en tournée. On n'a pas forcément envie de re-rentrer, ou d'une pièce de théâtre en tournée, ou alors d'une soirée de boîte de nuit qui tourne dans différentes boîtes de nuit. Auquel cas, on va venir créer bien une seule fois la même série avec les mêmes affiches, la même description, mais on pourra l'appliquer à plusieurs endroits sur plusieurs dates. Là, moi, pour le bien du tuto et pour ne pas que ça dure trop longtemps, je vais venir créer simplement ma série à un unique endroit, aussi parce que c'est un théâtre, donc ce sera plus logique. Au niveau
de la création de votre lieu et de la sélection de votre lieu, il y a des lieux qui sont pré-rentrés dans Eventim Lite. Donc, en tapant les premières lettres de votre lieu, vous pouvez le trouver. Si vous ne le trouvez pas, c'est possible aussi. Dans ce cas, vous pouvez le créer. Donc, moi, j'aurais pu mettre que c'était au théâtre de l'atelier qui est déjà rentré. Mais je vais venir créer mon lieu. Vous verrez que c'est assez simple. Je vais venir l'appeler théâtre de la démonstration, puisque nous sommes en démonstration. 1 rue de la démo, code postal 50 et Paris. Vous allez pouvoir utiliser le plan de salle si vous le souhaitez également, si typiquement vous avez une salle avec du placement numéroté. Là, pareil, pour éviter que le tuto soit trop long, je ne vais pas vous montrer comment on le fait, mais il y a une vidéo qui est dédiée sur le plan de salle que je vous invite à regarder si vous avez une salle en placement numéroté. Je tiens à dire que notre outil est quand même vraiment bien fait et assez intuitif et qui vaut le coup d'être découvert. Je pense que vous arriverez même à le faire sans tuto. L'étape suivante, c'est la création des catégories. Donc typiquement pareil, dans le cadre d'un spectacle de théâtre, il peut y avoir catégorie 1, 2, 3 et 4. Vous allez pouvoir créer au sein de chacune des catégories différents tarifs. Donc ça ne sert pas à faire des tarifs, c'est vraiment la partie quota. Là, on va laisser une catégorie unique et on va juste mettre par exemple la catégorie premier rang ou la catégorie VIP par exemple. On va mettre 100 places dans la catégorie unique et 15 dans la catégorie VIP. Vous pouvez cocher ou pas cette case-là au choix, selon si vous souhaitez que vos clients, au moment de la réservation, puissent savoir qu'il reste, par exemple, 98 places dans la catégorie unique, ou si vous préférez qu'ils ne sachent pas à quel point l'événement est rempli. Là, moi, je préfère qu'ils ne sachent pas. Je ne coche pas la case, mais sinon, j'aurais pu la cocher. Je vais ensuite sélectionner mes prix de billets. Alors, pour ce faire, je vais rentrer ici mon prix de billet. Donc, par exemple, un billet à 20 €. Je vais voir que pour que le prix de vente soit à 20 €, vous allez venir toucher en tant que producteur 19,02 € par billet. Si vous voulez avoir le détail de la commission, vous pouvez tout simplement cliquer sur le prix et vous avez un petit tableau comme celui-ci qui apparaît. Et on voit que vous avez une commission à 98 centimes qui s'élève sur ce billet-là. Et donc votre recette par billet s'élèvera bien à 19 €. A l'inverse, si vous cliquez sur ce petit bouton-là, vous pouvez choisir d'exclure la commission, auquel cas vous toucherez, votre recette par billet sera de 20 €, mais le prix du public sera de 21 €, et on voit que la commission qui est appliquée est de 1 €. Alors si vous demandez pourquoi est-ce que ça passe de 98 centimes à 1 €, c'est tout simplement parce que la commission est de 50 centimes plus 2,5% du prix du billet, et donc comme c'est un pourcentage, dans un cas elle est calculée sur 19,02 €, et dans le cas elle est calculée sur 20 €, et donc ces 2%-là sont un petit peu plus élevés de 2 centimes. Dans mon exemple, je vais venir inclure la commission, c'est ce qui est conseillé, ça permet d'avoir des prix de vente qui sont ronds, et ça permet qu'il y ait les mêmes prix de vente sur le réseau France Billets que sur votre site. Et donc ça favorise aussi l'achat et la visibilité. Si vous voulez mettre différents tarifs au sein d'une même catégorie, vous allez tout simplement vous rendre sur le bouton « Ajouter un prix » et vous allez pouvoir mettre un tarif réduit. Donc là, on va mettre un tarif réduit à 15 €. Et ce qui est intéressant à voir, c'est bien qu'il y a ces 3 cases-là à chaque fois, donc vous pouvez choisir le canal de vente sur lequel vous voulez que votre tarif soit accessible. Donc imaginons que vous ayez négocié une exclusivité avec le réseau France Billets, donc tarif spécial France Billets, ici qui est à 10 €, vous souhaitez qu'il ne soit visible que sur le réseau France Billets, eh bien vous allez tout simplement venir cocher cette case-là uniquement. On verra à la fin, au moment de réserver les billets, que ce tarif-là n'apparaîtra pas au sein de la catégorie unique. Voilà, tarif VIP, hop, je vais pouvoir l'appeler ici, et on va le mettre à 50 € par exemple. Et on va pouvoir passer à l'étape d'après. Il y a le bouton ici pour les invitations. Si vous ne l'avez pas, je vous invite à faire une requête auprès de notre service client. Vous pouvez les contacter à service au singulier organisateur au pluriel @eventim-lights.fr. Et enfin, il est important ici de venir renseigner le bon taux de TVA ou des articles si vous avez besoin d'aide pour savoir quel est le bon taux de TVA. Si vous choisissez de ne pas distribuer votre événement sur le réseau France Billets et de faire votre événement uniquement sur votre site à vous, le taux de TVA que vous renseignez, il faudra le renseigner, mais il sera vraiment uniquement, il sera optionnel, on va dire, sur la facturation. Vous déclarez votre taux de TVA au moment de renseigner ça auprès de l'État. En revanche, à partir du moment où vous déclarez un taux de TVA et que votre spectacle est distribué sur le réseau France Billets, pour les ventes qui sont faites sur le réseau France Billets, c'est France Billets qui est responsable du taux de TVA que vous rentrez. Et donc, il est vraiment important que vous mettiez le bon taux de TVA. Si ce n'est pas le cas, France Billets se réserve le droit de pouvoir venir remodifier le taux de TVA pour que ça convienne. Une bonne astuce là-dessus, c'est par défaut, tous les taux de TVA sont à 20%, à part pour certaines catégories, certains spectacles, qui sont à 10, 5, 5 ou 2, 1, mais donc dans le cas de doute, mieux vaut mettre 20%, qui est ce qu'on va faire pour l'exemple.
Vos notes de vente, ça va tout simplement être là où vous allez pouvoir venir saisir vos informations sur vos tarifs réduits ou sur vos tarifs, par exemple, tarifs VIP. Donc ça va être un petit encart qui va venir s'afficher à proximité des tarifs. Donc là, c'est par exemple le cas que je mets ici. Et enfin, l'étape finale avant de pouvoir publier votre événement qui va être venir sélectionner vos dates. Donc par exemple, moi je vais vouloir que mon événement se mette en vente pendant tout le mois d'octobre. Donc du 1er octobre jusqu'au 31 janvier par exemple, ou 1er janvier. Et je vais vouloir qu'il ait lieu tous les mardis et tous les vendredis, une fois à 19h et une fois à 21h. Les horaires d'ouverture de porte, de fermeture de porte sont optionnels et pareil pour les périodes de vente. Donc la période de vente, ça va tout simplement être les moments à partir desquels votre événement va pouvoir venir acheter des billets pour votre événement. En dessous, une fois que je vais cliquer sur ajouter date, je vais avoir le récapitulatif de toutes mes dates. Donc imaginons que j'ai une relâche le vendredi 10, je vais pouvoir faire supprimer la date. On voit que le vendredi 10 a disparu. Et de même, si je veux que les vendredis, le spectacle ait lieu uniquement à 21h, je vais pouvoir venir supprimer les spectacles qui ont lieu le vendredi à 19h pour qu'il n'y ait que ceux qui ont lieu le mardi. Voilà, donc ça, vous n'avez qu'à le paramétrer une fois et puis après, c'est terminé. Si vous cliquez sur sauvegarder, ça vous gardera votre événement comme un brouillon. Si vous cliquez sur publier, ça vous le publie tout simplement. Ça va vous rediriger vers une page récapitulative qui est celle-ci. Vous allez pouvoir revérifier. Donc là, il y a 39 dates qui sont à publier. On voit qu'il y a bien les différentes catégories, etc., etc. Et vous allez pouvoir le publier. Voilà, vos événements sont publiés. Si vous cliquez ici sur ouvrir la série, vous allez vous retrouver donc sur l'endroit où vous avez l'ensemble de vos événements. Vous allez pouvoir venir modifier comme vous voulez. Vous pouvez d'ailleurs les modifier en prenant plusieurs d'un seul coup pour les publier, les dépublier, modifier le titre ou quoi que ce soit. Et maintenant, j'aimerais vous montrer à quoi ressemble votre magasin, votre boutique. Voilà, donc ici on se retrouve sur votre boutique. On voit bien qu'on a notre onglet pièces de théâtre. Et que ici, quand je clique sur acheter, je vais avoir une pièce de théâtre. Je vais bien avoir tous mes spectacles qui ont lieu les mardis et les vendredis. Les lundis, j'ai bien 2 créneaux horaires possibles. Et les vendredis, j'en ai bien qu'un seul à 21h. Je peux me balader dans le calendrier comme ceci, venir sélectionner mes dates et pouvoir acheter des billets. Pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble, au moment d'acheter les billets, le spectateur il a accès à cela. Donc on a bien l'image ici, le nom de la pièce de théâtre, le descriptif. Et il va pouvoir venir acheter ses billets qu'il recevra automatiquement par mail avec ses billets au format PDF A4 joint au mail. Et voilà à quoi ressemble la page de confirmation de commande sur laquelle le spectateur peut venir soit télécharger ses billets directement ou alors dans son wallet, que ce soit sur Apple ou sur Google, ou alors venir les partager en pouvant directement écrire le nom de quelqu'un d'autre pour que le billet soit nominatif au bon nom de la bonne personne et lui partager à travers un lien directement par Facebook, mail, LinkedIn, WhatsApp ou autre. Voilà, vous êtes prêts à créer votre première série d'événements sur Light. Nous vous souhaitons une très belle création et on reste bien sûr disponible pour vous épauler dans votre création d'événements. N'hésitez pas à nous contacter à l'adresse mail serviceorganisateur@eventeam-light.fr qui s'affiche à votre écran. À très bientôt.